بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض ينور الأرض بالشمس وينور قلوب المؤمنين بنوره الأزلي السلام. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Mes amis, bonjour, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo en langue française pour les gens qui ne comprennent pas bien l'arabe. Cette vidéo va nous parler de la puissance d'Allah, c'est-à-dire d'Allah, qu'Allah, quand il dit à une chose, soit elle soit. Il n'y a pas une chose qui est impossible pour Allah. Alors, donc, ces versets vont nous apprendre que Allah est le miséricordieux, le plus grand des grands, le plus sage, le plus miséricordieux et le plus clément. Dans cette vidéo, nous allons voir les versets en arabe, puis on va les traduire en français. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et fera venir de nouvelles créatures. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Ces versets sont clairs et non équivoques. Ces versets nous parlent de la puissance d'Allah, c'est-à-dire Dieu est le plus sage des sages, le plus grand des grands, le plus miséricordieux. Il a la volonté de dire à une chose soit et à soi. Alors dans ces versets, il nous dit: ne voyez-vous pas que c'est Allah qui a créé les cieux et les terres? Si quelqu'un avait créé les cieux, donc il deviendra une puissance et il va, c'est-à-dire faire dire aux gens que c'est moi le créateur. Alors que Allah, lui, nous dit: c'est moi qui a créé les cieux et les terres. Aucun ne peut créer les cieux et les terres. C'est une puissance impossible pour un être humain de faire cette puissance. Parce que Allah, c'est lui le créateur du monde. Alors il nous dit: ne voyez-vous pas que c'est Allah qui a créé les cieux et les terres avec raison, une juste raison? C'est-à-dire, ce n'est pas du hasard, comme disent les gens, le monde est venu hasardement ou bien par hasard. C'est Allah qui nous dit que c'est moi qui a créé les cieux et les terres. Et si vous ne croyez pas, Allah peut vous faire disparaître et en créer d'autres, une nouvelle génération ou d'autres personnes. C'est la puissance d'Allah, c'est la volonté d'Allah. Nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, nous croyons à Allah, que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous a créé d'un sperme, d'une goutte de sperme, puis dans nos ventres de nos maisons, de nos mères, puis nous sommes devenus enfants, plus adultes, plus vieux, pour l'adoration d'Allah. Si quelqu'un vous dit que c'est moi qui a créé les terres et les cieux, vous dites: vous êtes un menteur. Vous ne pouvez créer même pas un robot qui parle. Vous créez un robot qui n'a pas d'émotion, etc. Mais Allah, quand il crée, regardez, quand il en a créé la mémoire, si la mémoire disparaît, aucun ne peut créer quelque chose. Regardez, le matin, tu te lèves, tu vas à ton travail, tu vas par exemple à la mosquée et tu reviens à ta maison. Tu ne rentres pas dans une autre maison où tu vas par une voie que tu ne connais pas. Donc c'est ça la mémoire. Alors, vous ne
croyez pas que c'est Allah qui a créé cette mémoire? Ces savants qui disent qu'on a créé. Si Allah t'ôte que la mémoire, tu ne crées rien, tu n'inventeras rien. C'est-à-dire, tu es faible par rapport à Allah. La puissance d'Allah est supérieure à toute créature. C'est aussi, regardez la langue. Quand tu goûtes les choses, tu goûtes le sel, tu goûtes le sucre, tu goûtes, alors que c'est les mêmes goûts, mais c'est différent. Quand tu les goûtes, tu les goûtes différemment. Ça, vous ne croyez pas que c'est Allah qui a fait ça? Qui peut te donner ce goût? Qui peut donner les yeux, tu vois, tu marches, c'est ça la volonté, la puissance d'Allah. Les autres, ce ne sont que des faibles par rapport à Allah. Je vous ai dit, imaginez, Allah t'ôte la mémoire. Tu ne sais pas, tu ne reconnaîtras même pas ta maison. Tu ne reconnaîtras même pas tes enfants. Regardez la clémence d'Allah quand il nous a donné cette mémoire. Pourquoi? Il nous a dit pour m'adorer. Et quand on adore Allah, ce n'est pas une corvée. Au contraire, c'est une clairvoyance. C'est un repos moral, repos mental quand on croit ou on adore Allah. C'est ça l'adoration d'Allah. Il n'y a pas quelque chose de difficile quand on adore Allah. Au contraire, on se sent à l'aise parce qu'on sait que c'est Allah le créateur du monde. C'est lui qui gouverne le monde. Tu n'as pas peur. Si tu meurs, tu vas chez Allah dans son vaste paradis parce que tu es un croyant, tu es un musulman, tu crois en Allah, tu fais la prière, tu fais le hajj, tu fais le zakat, tu fais le ramadan, tu ne blesses pas les gens, tu ne prends pas le bien des autres. Alors tu es réconforté par rapport aux autres croyances, par exemple. Il y a des gens qui croient en Bouddha, qui croient. Nous, on croit en Allah. Nous, c'est les musulmans que Dieu nous a envoyé ce prophète. Alors, ces versets nous disent, c'est-à-dire, si vous croyez que vous faites quelque chose pour Allah, vous vous trompez. Allah peut vous faire disparaître et apporter d'autres générations ou d'autres personnes à votre place. Et ce n'est pas difficile pour Allah. C'est très facile pour Allah. La volonté d'Allah est incontournable. On ne peut pas la... C'est ça la vraie croyance. Quand on croit que Allah, c'est lui le pourvoyeur des biens, c'est lui le créateur du monde. Regardez bien. Pourquoi il nous a fait domestiquer les animaux? Regardez, tu as le cheval, le chien, le chat, ça c'est des animaux domestiques. Et tu as les animaux sauvages. Imagine les animaux sauvages vivent avec toi. Si Dieu l'a voulu qu'ils vivent avec toi. Alors aucun humain ne restera sur terre. Mais il t'a fait domestiquer dont tu as besoin. C'est ça la clémence d'Allah, la miséricorde d'Allah. Alors, qui ne peut pas adorer Allah quand on connaît ces choses-là? L'adoration d'Allah, c'est pour notre bien, c'est pas pour le bien d'Allah, ou bien on va lui ajouter une étoile ou quelque chose comme ça. Allah est puissant et fort que nous. C'est à nous de se soumettre à cette puissance qui est Allah. Les gens qui ne croient pas en Allah, qui disent que le monde est venu par hasard, c'est des imbéciles. Ils n'ont rien dans la tête. Comment? Toutes ces choses avec le soleil, la terre, la pluie, c'est le hasard. Regardez, Allah donne tous les biens pour tout le monde. Par exemple, il donne le soleil pour le croyant et le non-croyant. Il donne la pluie pour tout le monde. Mais quand il donne la piété, il la donne que pour la personne qui l'aime. C'est-à-dire, si Dieu te donne la piété, l'adoration, c'est qu'il t'aime. Alors que Dieu, Allah, est juste. Pour tout le monde, il envoie le soleil.
Pour tout le monde, il fait descendre la pluie. Mais pour les gens qui aiment Allah, qui adorent Allah, ils ont une autre particularité, c'est ce qu'on appelle un Nour. Il t'envoie son Nour qui te pénètre et qui te sera à l'aise, que tu vis dans cette vie à l'aise, sans problème. Même si tu as des problèmes, tu les résous vite parce que tu crois en Allah. Mes amis, tout plaisir est pour moi d'être parmi vous. J'essaie de faire le possible de traduire ces versets de l'arabe au français. Et on ne peut pas faire la traduction exacte. C'est à peu près pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe ou les gens qui ne sont pas musulmans. Par hasard, peut-être un jour, il va écouter cette vidéo, il va dire que je vais chercher l'islam c'est quoi, Allah c'est quoi, alors peut-être il va devenir musulman pour arriver. Comme dit le prophète, la tahtaqiranna min al-ma'ruf shay. Il ne dit pas que c'est une petite chose, tu ne sais pas quelle est la chose qui va te faire du bien. Merci mes amis, et que le malade, que Allah le guérisse, que celui qui a une chose pour Allah qu'il la lui donne, et celui qui est loin de sa famille, qu'Allah le fait rejoindre dans sa famille. Et au plaisir, à bientôt. Salam.